Salut tout le monde, c'est Alexis Empire, j'espère que vous êtes très bien, moi ça super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les îles et en même temps sur le tournoi parce qu'il y a une petite modification qui s'est fait au niveau des matchs. Alors c'est concernant une rencontre qu'il y avait en contre ce Wilfried 58 et Ouvrier Bouclier, mais malheureusement ce Wilfried 58 n'avait plus déjà son compte, donc ça fait qu'il pouvait pas participer au tournoi parce qu'il avait plus son compte, et Ouvrier Bouclier possédait un compte seulement sur Android et non sur PC, donc du coup malheureusement les deux ne pourront pas participer. Mais sur Wilfried 58 m'avait dit qu'il a eu il avait un autre compte qu'il avait refait, et du coup vu qu'il avait été sélectionné, je vais pas l'enlever, je le laisse parce qu'il avait été sélectionné avant, et du coup j'ai dû trouver une autre personne à peu près du même niveau. J'en ai trouvé un, c'est Warrior Yan Game. Alors, désolé si je prononce mal. Alors, vu qu'il y a une différence de 15 niveaux entre vous, parce que Wilfried est niveau 22, sachant que Warrior Yan est niveau 37, il y aura un petit handicap pour Warrior Yan Game, parce que sinon ce serait trop facile. Alors, l'handicap que je vais mettre, c'est tout simplement... à la fin du résultat, je compterai 150 000 points de pillage en moins pour Warrior Yan Game. Si vous trouvez que c'est trop sévère, par exemple, comme handicap, dites-le moi en commentaire, parce que pour l'instant c'est un handicap, on va dire, juste pour un certain temps. Peut-être que si vous voyez que c'est trop sévère, si je vois qu'il y en a trop qui se manifestent en disant que c'est trop sévère, je changerai handicap, je baisserai. Ou si au contraire vous dites que c'est pas assez, je augmenterai l'handicap pour que ce soit un peu plus équilibré. Parce que je sais pas trop comment, je sais pas trop les joueurs comment ils pillent, et j'ai pas regardé. Et vu que je tourne la vidéo en plus là lundi, justement les pillages viennent juste de se remettre à zéro. Et les joueurs n'ont eu peut-être pas le temps d'attaquer à nouveau des châteaux. Alors moi ce que je voulais faire directement, c'est attaquer directement d'effort des orages niveau 80. Parce que voilà, j'ai recruté pas mal. Et en même temps je vais vous montrer ce que, vu que avec mon alliance on s'est pas fixé un énorme objectif. Voilà, on s'était juste fixé l'objectif d'aller le plus loin possible. Puis ensuite voilà, on s'en foutait un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de faire des points cargo et je vais utiliser mes aigles marines, et je vais vous montrer dans quoi je vous conseille de les mettre si vous ne savez pas. Et en même temps, pas en même temps, mais également si vous voulez prendre autre chose que des pièces d'équipement. Parce que c'est bien, il y a le commandant. Le commandant est très puissant, c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont quand même, je trouve, un peu mieux à prendre des fois que le commandant. Parce que le commandant, on va dire, c'est vraiment pas le meilleur. C'est vraiment pas... Enfin, c'est très bien, je dis pas le contraire si vous pouvez l'avoir. Mais on va dire que vers mon niveau, c'est vraiment pas ce qui m'importe le plus. Ce ne sont pas les soldats non plus, c'est pas le bailli non plus. Mais c'est surtout les faux paysans, parce que les faux paysans sont très faciles à avoir, justement. Je vais attaquer juste un fort des orages niveau 80, je vais pouvoir en acheter 50. Et vu que là j'ai assez pour m'attaquer 3 forts niveau 80 justement, cela va faire que je pourrai m'acheter pas mal de faux paysans. Après, si vous voulez pour la défense, ce que vous pouvez vous acheter, vous pouvez vous acheter des flèches comme ça. Vous pouvez, je crois que les grappins, ça c'est pour attaquer. Donc voilà, c'est comme une tour de siège. Ensuite il a les béliers tortues, les corps de guerre, des objets décoratifs, et puis voilà. Alors les objets décoratifs, franchement, je vous conseille vraiment, les achetez pas, c'est vraiment inutile. Les acheter surtout pas, c'est complètement inutile. Moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'acheter les faux paysans, parce que les faux paysans, c'est pour réduire la défense à distance de 10%, c'est comme des mantelets en fonte. Et justement, l'avantage c'est qu'ils ne réduisent pas la vitesse. Les mantelets en fonte, on va dire, sont un peu plus rapides que les mantelets normaux, mais plus lents que des mantelets en fonte ou des boucliers hérissés. Et justement, là ça ralentit pas du tout. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour le résultat de l'attaque sur le fort des orages. Et puis ensuite je réattaquerai d'autres îles pour pouvoir piller à nouveau. Et donc alors on se retrouve pour le résultat. Alors le résultat, voilà, comme vous pouvez le voir,
14 000 aigues marines pour 70 pertes. Franchement, c'est très peu, ça va, ça va, c'est correct. Du coup, le prochain Fort des Orages que j'attaquerai, il est où? Cherche un niveau 80, un 9 là. 9 là. Je pense que je vais attaquer quand même celui-là. Je vais quand même l'espionner, on sait jamais. Enfin, je préfère espionner pour être sûr. Bon voilà, j'ai pas mal de soldats qui reviennent. Là, si vous voulez savoir le détail de l'attaque, là où je fais le plus de pertes, c'est dans la cour. Voilà. Mais bon, de toute façon, c'est pas très grave, c'est vraiment très peu de pertes. 14 000 d'aigues marines, ce qui va me permettre d'acheter quasiment 50 citoyens, enfin, faux paysans. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour le résultat des 2 prochaines attaques. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo où je vais dépenser toutes mes aigues marines. Comme vous pouvez voir, j'en ai presque 36 000. Ça fait un bon petit nombre. Et donc là, j'ai acheté tous les faux paysans possibles. J'en aurai pour plus de 100 déjà, ça c'est certain. « 110. Voilà. J'en aurai pour 110 aigues marines. Franchement, ça va. Je pourrais bientôt m'en racheter 5 autres. Donc 110, c'est franchement pas mal. En plus, ça va revenir automatiquement au château principal une fois l'événement des îles terminé. Donc voilà, c'est pas mal. Je crois que même je vais pouvoir les acheter même dans cette vidéo-là. Voilà, tiens. Parce que je vais faire l'agrandissement en plus. Je gagne des aigues marines en plus. Et du coup, ça me fait assez pour pouvoir racheter de nouveau 5 faux paysans. Voilà. Donc j'ai acheté tout ce que j'ai pu en faux paysans pour cette vidéo. Alors en tout cas, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et puis à tous ceux qui participent au tournoi et avec le petit changement qu'il y a eu, je vous souhaite tous bonne chance à tous. Et puis que les meilleurs gagnent pour cette semaine. Allez, salut!